Avec notre amour rayonnant, nous voulons apaiser les souffrances du monde et toucher le cœur des hommes. Qu'il en soit ainsi pour chacun, chacune de vous. Dans le courant de la mutation bouleversant actuellement votre planète, nous ressentons, malgré le grand travail qui se fait, une vague de découragement, souvent même de désespoir, planer sur les humains. Il est vrai que l'enfantement de l'ère nouvelle est particulièrement délicat, pénible même. Certes, les guerres nationalistes ou partisanes, les dictatures drastiques ou antisociales, la politique grandiloquente, l'exploitation éhontée de la misère des uns, enrichissant les autres, et les calamités naturelles ou provoquées, les maladies nouvelles, la souffrance des affamés, des réfugiés, des sans-abri, des chômeurs, toute la cohorte de pauvreté et d'hébétude créée par l'inexplicable et l'incompréhension, entraîne trop souvent des crises de désespoir, d'abandon, de non-résistance à l'effort nécessaire. C'est vrai qu'il est difficile, voire impossible, de demander une grande concentration physique, morale et même spirituelle à quelqu'un qui a le ventre vide. Alors, doit-on baisser les bras, fermer la bouche, les yeux et les oreilles, attendre que mort s'ensuive en ne faisant rien d'autre que gémir sur son propre sort? Pardonnez-nous, chers amis, si nos paroles sonnent dures à vos oreilles. Vous allez sans doute nous accuser d'insensibilité. Détrompez-vous pourtant, car si nous nous permettons de vous aiguillonner, ce n'est pas, croyez-le bien, pour jouir de vos souffrances, mais pour vous aider à les surmonter. Et pour cela, il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Malgré tout, ne vous attendez pas à un remède miracle. Nous allons simplement vous donner la possibilité de voir d'un œil différent les événements du monde. Si vous commenciez par vous asseoir confortablement quelques instants, puis en éloignant tranquillement toutes les pensées qui vagabondent, répétez calmement. Je suis en paix. Mon âme est en paix. La paix est en moi. Au début, peut-être, vous faudra-t-il vous forcer un peu pour prononcer ces mots, mais persévérez. Le résultat en vaut la peine. Sentez une douce chaleur monter de votre cœur en direction de votre âme. Où situer l'âme? Elle se trouve à l'intérieur de vous-même, vers le haut, au centre du cerveau. Elle n'est pas le cerveau, car le cerveau est une matière physique, c'est-à-dire matérielle, tandis que l'âme est fluidique et donc immatérielle, mais elle est. Cette chaleur qui envahit votre âme vous rend léger et un peu euphorique. Vous vous sentez bien, apaisé, vous avez envie d'exprimer de la reconnaissance. Vous ne savez pas trop pourquoi, c'est inexplicable, mais vous vous sentez de mieux en mieux, car votre cœur voudrait donner, donner encore. Subitement, il y a comme un voile qui se déchire. Vous voyez défiler devant vous les événements de votre planète avec d'autres yeux. Ce sont les yeux du cœur, les yeux de l'âme, les yeux de l'amour. Remarquez que dans le mot amour, il y a âme, qui veut dire je suis. Ainsi, au lieu de ressentir lourdement sur vos épaules le poids du monde, vous avez besoin de dire merci. Merci pour ces guerres que vous ne voulez pas, mais qui finissent par approcher les hommes. Merci pour ces dictatures inhumaines,
au travers desquels des liens de fraternité vrais se tissent sous le couvert et qui permettent parfois de sauver des vies. Merci à ces politiciens qui souvent vous hérissent et dont vous admettez la tâche ardue. Merci à ceux qui osent dénoncer le martyre, l'inceste ou le viol de certains très jeunes enfants et d'autres. Merci à tous ceux qui aident les plus défavorisés partout dans le monde et au péril de leur vie. Merci pour toutes les souffrances qu'à chaque instant vous devez surmonter afin de vous permettre votre évolution. Vous avez encore le grand désir de dire merci au soleil, au ciel pur, au vent, à la pluie, aux nuages, à la lune et aux étoiles, à la nature. Merci à la vie qui vous couvre de son amour. Votre cœur et votre âme sont gonflés de gratitude. Alors libérez-vous. N'hésitez pas à dire merci. C'est l'instant idéal, inespéré. Sentez en vous une puissante chaleur vous envahir, vous envelopper. Soyez attentif à votre légèreté. Laissez-vous aller, détendez-vous. Attirez à vous les forces qui vous sont nécessaires. Cet exercice mental terminé, vous serez étonné qu'en à peine une quinzaine de minutes, vous ayez pu emmagasiner d'énergie aussi puissante, sans commune mesure avec la partie qui vous abattait auparavant. Comment expliquer ce phénomène? Très facilement. Lorsque vous êtes libéré du poids qui vous alourdit, lorsque votre cœur s'élève vers votre âme, vous devenez léger. Votre âme entre alors en communication avec le cosmique, d'où elle ramène tous les bienfaits qui vous sont nécessaires. Puis le fait de votre gratitude permet au Seigneur de la Terre d'entr'ouvrir pour vous le voile de la connaissance, afin de vous faire comprendre que rien ne se passe en vain dans le monde, mais que tout se transforme pour servir l'évolution des êtres. Il vous est donné une autre vision, celle de l'amour. C'est cet amour incommensurable, cet amour infini, n'ayant rien de commun avec l'amour humain, qui doit vous permettre de vous sauver de l'abîme. Cet amour vrai, pur, divin, doit vous faire prendre la main des plus déshérités et des retardataires. Cet amour, enfin, vous offre la possibilité inouïe d'ouvrir la porte à celui qui est, qui vient, qui attend. Pour aider votre libération, recevez nos bénédictions. Messagers de l'amour, des plans supérieurs de lumière.